Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et comme d'habitude, et j'espère, faites d'excellentes lectures. Aujourd'hui, on va se faire un petit récapitulatif des derniers romans lus. Donc on va se faire un petit update de lecture, le numéro 28, en vous présentant, je vais dire, 3 romans et une série complète que je viens d'achever en manga. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, juste avant de commencer de vous présenter les 3 romans et puis la série manga, je voulais juste faire un petit aparté, c'est que moi pour l'instant, je ressens comme un peu une petite baisse d'intensité de lecture. Est-ce que c'est le printemps, bientôt l'été maintenant? On peut dire aussi qu'à un moment donné, les années se suivent et se ressemblent. Oui et non, parce qu'à pareille époque, l'année passée, j'étais en plein déjà dans ma panne de lecture, donc ce qui n'est pas le cas cette année, chance. Mais en même temps, oui, il faut faire le potager, il y a plus de soleil, on est plus à l'extérieur et tout ça, donc on fait plus d'activités à l'extérieur, et donc un peu moins de temps pour la lecture. Mais bon, on lit pareil. Donc je ne sais pas pour vous, si vous aussi, comme ça, au début de l'été ou en été, vous avez une petite baisse de régime, je vais dire. Mais bon, c'est pas plus grave. Alors, on va commencer avec... Là, je vais vous dire aussi, concernant les 3 romans, c'est plutôt rare, mais on est plus ou moins dans le même, dans le même genre. Beaucoup de suspense, vous allez voir. Thriller suspense. Alors, le premier roman que je vais vous présenter, on est sur un thriller ésotérique avec du Dan Brown, le Da Vinci Code, et oui, je l'ai finalement lu. Ça faisait aussi un petit temps qui traînait dans ma palle. Ça, c'est le 4e Dan Brown que je lis. Il y a eu Origine. Surtout ne pas se retourner pour aller voir les titres. Origine, Ange et démon et Le symbole perdu. Voilà. Et maintenant, donc, le Da Vinci Code. Il me restera, normalement, pour la série avec Robert Langdon, il me reste un encore qui est dans ma palle, Inferno, et l'autre que je n'ai pas, c'est Le secret des secrets. Donc ici, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, bon, c'est un bouquin de 2003, donc il était quand même temps de le lire. Surtout un best-seller. Dan Brown, l'écrivain au best-seller. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Du bon, du très bon et du moins bon. Donc, déjà, c'est pas un coup de cœur. Mais bon, c'est comme à l'habitude avec du Dan Brown, c'est une lecture qui est très rapide, avec des, je ne sais plus combien, plus d'une centaine de chapitres, pour un roman qui fait un peu moins de 600 pages, donc bon, c'est ça, beaucoup de chapitres. Et ce qui donne une intensité au récit. J'ai aimé, bon, ce qui est point de vue historique, qu'on peut dire historique, sur le prieuré de Sion surtout, parce qu'on en parle pas mal. Le prieuré de Sion, j'ai bien aimé, comme Dan Brown dit, c'est le prieuré de Sion, pardon, c'est comme un peu les gardiens du féminin sacré à travers le monde. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais bon, ça j'ai bien aimé. Et en même temps, bon, quelque part, ça fait sourire aussi, je veux dire, les commentaires de l'Église à l'époque, quand le bouquin est sorti, et puis en même temps le film, c'est que, sans se justifier, bon, il démystifiait un peu, hein, comme quoi, bon, c'est ça, mais il devait quand même se résoudre à dire certaines choses sans les dire. Mais bon, au final, hein, bon, pour moi, bon, maintenant chacun a son opinion, c'est clair. Toute opinion, je vais dire, même si vous les mettez dans les commentaires, est bienvenue. Mais pour moi, quand il faut se justifier comme ça quelque part, c'est que pour une fiction,
Même si Dan Brown dit au début de son roman que c'est, donc au début de sa fiction, que tous les points historiques sont vrais, ça reste une fiction. Et que l'Église romaine est obligée de, je veux dire, de monter au créneau pour se justifier, ça fait sourire quand même. Et en même temps, ben, je dis c'est un bouquin de 2003, mais on voit, ça fait quand même un peu plus de 20 ans, et aussi ici au Québec, ça se ressent de plus en plus, je trouve, quand on voit les églises qui sont vides, pour la plupart, ou quand elles sont ouvertes, il n'y a pas grand monde, ça veut dire que l'Église est un peu sur son déclin, je crois. Ça fait pour moi pas mal d'années. Et en même temps, ben, Da Vinci Code, c'est un bouquin de fiction et en même temps c'est un bouquin qui est d'actualité. Parce qu'à l'époque, c'était clair que celui qui était pour Da Vinci Code et puis qui croyait 100% ce qui était dit, et puis ben, c'était juste un complotiste et puis quelqu'un de... C'est ça, hein, un peu comment... Bon, je ne vais pas dire le terme, mais on s'est vu par la suite. Bon là, j'extrapole un peu, là, mais certaines autres choses qui se sont passées, qu'on dit, bon... En général, être complotiste, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui réfléchit peut-être autrement que la propagande du moment ou de l'instant, ce qui est dit à la TV ou autrement. Donc c'est ça. Da Vinci Code était un bouquin complotiste, et ben, forcément, il l'est toujours. Mais voilà, donc c'est ça. Je divague un peu là, mais c'est ce que je ressens aussi, dans le sens que quand ils disent le prieuré de Sion, c'est l'hymne, je vais dire, au féminin sacré qui, d'année en année, je le vois aussi et je le ressens avec les gens que je côtoie, et puis que oui, le féminin sacré reprend le dessus. Et que, je veux dire, cette église catholique ben, n'a eu de cesse de casser ce féminin sacré depuis que, on peut dire depuis qu'elle a pignon sur rue. Donc ça, c'est quelque part, ça fait grand plaisir de voir ça. Ou sinon, comme j'ai dit, le Da Vinci Code, j'aime bien la plume, mais en même temps, on est, comme avec les autres bouquins, je trouve, avec Dan Brown, on reste un peu sur sa faim. Dans le sens que il élabore les choses, mais au moment de dire catégoriquement, voilà, mais bon, quelque part on ne peut pas le dire non plus, hein, il ne peut pas le dire. Ça aurait peut-être fait censurer, je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait eu le même impact si il avait dit les choses autrement? Mais bon, on ne saura jamais. Mais donc c'est ça, en fait, il monte la sauce, on sent que la sauce est très bonne, elle va être très onctueuse, et à la fin du roman, ben, c'est comme il y a toujours un petit flop, ça redescend, c'est bon, c'est ça, c'est comme ça. Moi sinon, bon, c'était une bonne lecture, mais je veux dire sans plus. On a fait, je veux dire, des monts et merveilles, hein, avec le film et puis avec le roman, hein, best-seller, je ne sais plus combien de millions, je crois que c'est 58 millions, 86 millions, pardon, 86 millions d'exemplaires à travers le monde, en 20 ans, un peu plus de 20 ans, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que oui, j'ai été voir en même temps, j'étais curieux de voir ça, et bon, j'étais sur Livre Addict et puis sur un autre site, de voir un peu les commentaires des gens. Et ben, je veux dire, ce Da Vinci Code, ne rend pas ou on adore, ou on exècre. C'est vraiment trop nul.
Donc c'est vraiment l'un ou l'autre. C'est bien rare que dire oui, c'est une bonne lecture, mais non, on adore ou on exècre. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a possiblement une raison? Je ne sais pas. Donc, suivant peut-être les points de vue, ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas, ou ce qu'on croit moins, ou je ne sais pas. Mais donc voilà. Le Da Vinci Code de Dan Brown. Donc il m'en restera là pour l'instant deux, Inferno et Le Secret des Secrets. Donc, Da Vinci Code, il est lu. Alors, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est également un thriller. Je dirais un thriller un peu plus soutenu, où on est un peu plus en apnée, c'est qu'à de le dire, À couper le souffle de Alexis Lebsker. Donc Alexis Lebsker, c'est un auteur français. Ça, c'est son dernier roman. Il a écrit jusqu'à maintenant, je crois, c'est 6 livres et une nouvelle. Donc, on commence par la fin. Et grâce, je vais dire, à Bérangère, de la chaîne Scrap'n'Booking, qui nous avait dit, ce serait cool de lire ça en lecture commune avec Gilles. Et donc, ni une ni deux. En plus, je veux dire, la couverture, elle est pas mal belle. Et c'est ça. Ça, c'est aux éditions Michel Lafon. Alexis Lebsker. Bon, là, je vais pas vraiment je peux pas spoiler parce que ça reste... Et je vais dire, le suivant non plus. C'est un livre qui fait 375 pages. C'est également un livre qui se lit assez rapidement parce qu'il y a quasi 70 chapitres. Donc c'est très intense. C'est un compte à rebours. C'est très prenant. C'est très prenant et en même temps, il y a beaucoup de thématiques du point de vue de la psychologie des victimes, on peut dire. C'est pas spoilé de dire des victimes. Oui, c'est... bon, moi je ne connaissais pas du tout Alexis Lebsker. Il y en a qui ont moins aimé, mais bon, moi je ne veux pas dire que j'ai moins aimé ou plus aimé, mais en tout cas oui, ça a été une excellente lecture, ce n'est pas un coup de cœur non plus, mais ça a été une excellente lecture. Oui, c'est ça, il y a la thématique, je veux dire, sur la mort, et puis en même temps, cette frontière qu'il y a entre l'homme et l'animal. Quand l'homme est acculé, il peut devenir très méchant ou je veux dire, en point de vue désespéré en même temps. On a l'instinct animal qui ressurgit. Et donc c'est ça. Mais oui, c'est un superbe... C'est clair que ça va pas être le dernier de Alexis Lebsker. Là j'ai vu, c'est bon, je n'ai plus en mémoire ces titres-là, mais c'est clair, ce ne sera pas le dernier. En plus, ça se lisait super rapidement. Et bien, vous voyez, la police d'écriture, elle est super grande aussi. Donc, tout bonus. Donc, voilà, pour À couper le souffle. Alors, le troisième roman que je vais vous présenter, je dirais que c'est également une première lecture de cet auteur français également. C'est Franck Tillier, Le manuscrit inachevé, aux éditions ici, Pocket. Ça, c'est un bouquin qui est encore, je veux dire, un peu plus conséquent. Il fait 601 pages. Le manuscrit inachevé, je dirais que c'est un thriller comme je les aime, réellement. Celui-ci fait partie d'une trilogie. Bon, je ne sais pas si réellement ça se suit. Je ne sais même plus vous dire le deuxième et le troisième titre.
mais je vous dis ça parce que, bon, je peux déjà le dire maintenant, c'est que la fin du livre, c'est comme il y a une fin ouverte. On ne sait pas vraiment, donc c'est ça. Donc maintenant, est-ce que le deuxième va reprendre bon, la suite un petit peu, ou ça va être totalement différent? Une histoire totalement différente, je ne sais pas. Mais oui, le manuscrit inachevé, c'est vraiment un thriller qui est, comme je dis, qui est conçu de A à Z, avec des rebondissements, des mensonges. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout, et en même temps, c'est pour ça que ça n'a pas été non plus un coup de cœur. Excellente lecture, mais pas coup de cœur. C'est que, bon là, je ne vais rien spoiler du tout. Je vais choisir mes mots. Mais la fin, pour moi, ne vaut pas tout le roman. Je m'explique, c'est que page après page, on rentre dans l'histoire et tout ça, avec les personnages, la psychologie des personnages, et puis, comme j'ai dit, il y a des rebondissements en veux-tu, en voilà. Mais je dirais tout ça pour un final qui est... Est-ce que c'est parce que c'est je vais dire, une fin ouverte? Je ne sais pas trop. Moi, la fin m'a un peu déçu. C'est comme, on dit, ouais, la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas de cerise. Il n'y a pas de cerise sur le gâteau. Mais ça reste un excellent gâteau. Et donc, également, hein, comme Alexis Lebsker, ce sera certainement pas mon dernier Franck Tillier. J'en ai un autre ici, Atomka, mais qui fait partie d'une autre série. Mais malheureusement, c'est sa série, je vais dire, majeure. Et Atomka est loin je vais dire, dans les volumes de la série. Donc il faudrait, parce qu'on m'a conseillé de lire, je vais dire, le premier tome et ainsi de suite, aller par ordre, plutôt que d'aller aller butiner un peu à gauche et à droite. Donc je vais suivre ce conseil. Mais donc pour l'instant, ben c'est ça. La Tomka, il va attendre un peu longtemps, je vais dire, dans ma palle, avant que je le lise. Mais oui, c'est... Waouh! Réellement, c'est... Et puis, comme je dis, la fin, c'est une fin ouverte. Et en même temps, j'ai dit, la cerise qui n'est pas sur le gâteau, fait que je dirais pas que c'est parce que bon, qui suis-je pour dire que je vais dire le dernier chapitre est bâclé, hein? Non, pas moi. Mais par rapport à tout le texte, à tout le roman, je trouve que le dernier chapitre fait plus flop qu'autre chose. Est-ce que c'est moi ou mettez-le aussi en commentaire si vous l'avez lu et que vous trouvez que ça manquait d'un petit peps, quelque chose, qu'on se raccrochait, je sais pas, ou peut-être que si vous avez lu peut-être le deuxième et voire le troisième de la trilogie, ben oui, forcément, je dirais que s'il y a une continuité quelque part, ben oui, la fin ouverte, on la comprend, et puis... donc c'est ça, moi je suis un peu dans l'expectative, que bon, j'ai un doute, et donc je sais pas, donc je fais appel à vous. Mais non, c'est clair que le manuscrit inachevé, c'était une superbe lecture, voilà. Ça c'était, je ne sais plus si j'avais mis la date, oui c'était un roman qu'il avait écrit en 2018. Ben, pour moi, Franck Tillier, c'est quand même du grand cru, hein. Donc là, on va finir avec les mangas, avec la série que j'ai entièrement lue ici. Une série en 7 volumes aux éditions Kyun. C'est A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Que dire de cette série? Ben déjà de Yoshitoki Oima, c'est une jeune mangaka.
parce qu'elle a, que je regarde, elle a 36 ans aujourd'hui, donc elle est quand même assez jeune, parce qu'elle a fait ça, cette série ici, en 2013-2014, donc elle était âgée de 23-24 ans. Et actuellement, actuellement je ne sais pas, mais une fois qu'elle a eu terminé cette série, elle a fait At Your Eternity, In Your Eternity, mais qui donne, je veux dire, une série qui est encore en cours au Japon, qui fait pour l'instant 24 volumes là-bas, et puis 22 volumes dans le reste du monde. Et elle le fait également en animé aussi, donc elle s'occupe de l'animé. Donc elle est en même temps dessinatrice et scénariste. Donc, mais que dire, ça parle d'une manière, je veux dire, touchante et surprenante de l'handicap, des gens face au handicap, des gens qui peuvent réagir d'une mauvaise façon. C'est le cas au début de ce roman, de cette série manga, c'est que on est, là je ne me rappelle plus du protagoniste, du nom du protagoniste, mais c'est un lycéen qui est un peu, je veux dire, le bout en train de la classe, le meneur, et il va y avoir une jeune élève qui va arriver dans la classe qui est sourde. Et lui, il va en rigoler, il va lui faire de mauvais coups. Et à un moment donné, bon, il va tellement loin qu'à un moment donné, bon, les professeurs disent « Oh, stop là !» Et puis ça va être mis aux oreilles des parents. À un moment donné, bon, il va arrêter, il va changer d'école. Et là, quand il va changer d'école, ben là, c'est lui qui va se retrouver, je vais dire, le cul entre deux chaises, je dirais, et qui va être la tête de Turc. Et là, il va se rendre compte, il va se dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Donc il va essayer de la retrouver, il va la retrouver, il va essayer de regagner sa confiance. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, parce que je dirais que les 2 premiers tomes, bon, là, on est, bon, il fait ses coups fourrés et tout ça, hein. Puis le 3, le 4 et le 5, parce qu'il faut dire aussi que la fille est bien entourée. Elle a sa mère, tout ça, elle a sa sœur, et puis donc elle est bien entourée. Et ça ne va pas être facile pour lui de regagner sa confiance, c'est clair, parce qu'il en a fait comme des vertes et des pas mûres. Et puis, ben, je vais dire les 2 derniers, bon, ben, je dis rien, je spoil rien. Voilà, donc si vous voulez le lire. Mais c'est ça, ça reste une thématique, ben, je veux dire, c'est ça, sur l'handicap, sur la façon de réagir. Puis c'est vraiment une magnifique série manga. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui termine, je veux dire, l'update 28, l'update lecture 28. La semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo surprise, parce que le book haul, on est un peu tôt dans le mois, même si j'ai je vais dire un magnifique livre à vous montrer, mais bon, il faudra attendre un peu. Et c'est ça, donc ce ne sera pas un book haul, ce sera probablement pas un update lecture non plus. Donc on va voir ce qu'on peut faire, ou alors ben, on se revoit peut-être dans 15 jours. Donc sans plus attendre, je vous souhaite une magnifique semaine, de très bonnes lectures comme à l'habitude, et à la fois prochaine. Bye.